La philosophie dans laquelle cette réforme a été conçue, c'était qu'on doit pouvoir co-investir, il faut pour ça des outils, et ensuite, ça va être l'objet de notre discussion, il faut que les acteurs, que ce soit les entreprises en particulier, aient des incitations à se lancer dans la formation. Alors je vais juste lancer sur cet aspect-là 2 pistes pour faire en sorte que les entreprises investissent plus. Il y a un enjeu qui est de les sécuriser, les entreprises, sur ce que va devenir leur investissement. Vous formez un salarié, vous lui payez une formation à 10 000 euros sur de l'anglais, sur des compétences transversales ou que sais-je. Si le salarié, au bout de 6 mois après la formation, vous quitte pour un nouvel employeur, évidemment, vous avez perdu votre investissement. Face à ça, l'État a un rôle à jouer qui est un rôle de régulateur. Les partenaires sociaux, à l'été 2021, ont fait une proposition que je trouve intéressante sur ce sujet-là, c'est mettre en place, ça suppose une loi, ce qu'on appelle un dédit formation. Vous partez vers un autre employeur après avoir été formé, vous remboursez une partie de votre formation. C'est ce genre de choses qui peut amener à ce que l'investissement, et je serais preneur aussi de la vision des employeurs qui sont dans ce panel, mais c'est ce genre de choses qui peut inciter. Et la deuxième piste que je veux évoquer, c'est que si on doit co-construire la formation dans l'entreprise, il faut qu'il y ait du dialogue social. Il faut qu'il y ait du dialogue social, il faut qu'il y ait pas simplement du dialogue informel. Je pense pour ma part qu'il faut qu'il y ait de la négociation autour des enjeux de formation. Aujourd'hui, on ne négocie pas véritablement sur la formation en entreprise. On ne négocie pas ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. C'est un objet de discussion, mais ça n'est pas un objet de négociation dans l'entreprise. Peut-être que demain, on aura besoin d'aller vers ça pour stimuler les acteurs.